لا شريك له. سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسنتنا جميعا. هذه منصة الإغاثة علم ومعايير تعود إليكم كعادتها مرة كل 15 يوما بدورة متخصصة علمية في مجال علوم الإغاثة والعمل الإنساني. نتواصل في هذه الجلسة والساعة من الزمن في اللقاء الثاني المبرمج والخاص بالعلاج الجماعي للمياه في الكوارث. كمقدمة خفيفة جدا، كما يعلم الكثير من إخواننا المتخصصين في هذا المجال أنه وقت الكارثة، وقت نزول الكارثة، أهم مصدر للمياه سيتعطل، كما أن أهم أنواع المياه سوف تختفي. ولذلك كان من الجدير أن يتعلم كل من يريد أن يعمل في هذا المجال طريقة علاج المياه في الكوارث، العلاج الطبيعي والعلاج الكيميائي وغيرها. يحضر معنا الأستاذ جاي بايومبي من دولة الكونغو الديمقراطية، وهو مكون في مجال برنامج ووش العالمي. تشرفنا بلقائه قبل 15 يوما في النصف الأول من الدورة عفوا، ونكمل معه إن شاء الله النصف الثاني من الدورة. مرحبا بكم جميعا كل من يشارك معنا من قريب وبعيد. وطبعا نتشرف في هذا اليوم المبارك بحضور الأستاذ ثابت، جزاه الله عنا كل خير، أعطانا من وقته. مرحبا بك دكتور، تشرفنا بحضورك معنا اليوم. Donc, nous avons le plaisir de commencer cette deuxième partie de cette formation online avec la participation de notre confrère et ami, M. Jai de la Congo démocratique. M. Jai, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer. Juste, je vais partager votre publication maintenant. Vous avez la parole. La parole. Juste activer le mic, Monsieur Jai. Activez votre mic, s'il vous plaît, et vous pouvez commencer. Oui. Bonjour docteur. Bonjour, soyez bienvenus. Merci pour votre présence. Oui, je salue tous les participants pour ce forum. Vraiment, j'ai encore de me retrouver devant vous pour la deuxième journée de notre session sur le traitement collectif de l'eau. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Bonjour. Plutôt bonsoir, puisque c'est le soir. Oui. Merci beaucoup. Juste la fois passée, nous avons eu notre leçon sur le traitement collectif de l'eau. Puisqu'il y a le traitement collectif pour une grande quantité de l'eau et il y a le traitement individuel, donc pour des petites quantités. On appelle ça traitement à domicile. Donc, on peut traiter à domicile, porte à porte, ou bien sur un point d'eau. Là, on fait la chloration. On peut donner des paquets de pires pour les traitements à domicile. Maintenant, pour une quantité d'eau, pour les réfugiés, pour une population donnée dans une ville, dans une commune, dans une entité donnée regroupée, là, ce sont des traitements collectifs. C'est pour cela que nous avons organisé cette session avec ce réseau pour essayer de donner le minimum aux acteurs engagés dans les domaines de l'eau, hygiène et assainissement. Il y a un peu de temps. La fois passée, nous avons
parler sur le sulfate d'aluminium et le chlore, les deux produits utilisés pour le traitement collectif de l'eau. Nous avons dit que le sulfate d'aluminium est utilisé pour la flocculation. Donc, une eau troublée, une eau turbide, on utilise le sulfate d'aluminium pour essayer de décanter, pour essayer de séparer tout ce qui est déchets, tout ce qui est sédiment avec de l'eau. Maintenant, la flocculation ou bien le traitement par le sulfate d'aluminium ne tue pas les microbes. C'est juste, nous cherchons, c'est la première étape. Une eau qui était troublée, qui était trop sale, qui était trop turbide, on a essayé de la rendre un peu claire pour passer maintenant à la désinfection, puisque c'est la désinfection qui tue les microbes. Et les produits utilisés pour le traitement de masse, même pour le traitement à domicile, nous avons dit que c'est le chlore. Le chlore, c'est un désinfectant efficace et facile à trouver dans des milieux humanitaires. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler comment préparer une solution mère. Puisque si vous avez une quantité d'eau devant vous, vous avez, supposons, 100 mètres cubes ou bien 100 millilitres d'eau à donner aux réfugiés, comment vous allez traiter cette eau-là? Comment vous allez calculer? Comment vous allez doser cette quantité énorme? Il ne suffit pas seulement de venir avec les produits de sulfate d'aluminium et vous mettez dans l'eau. Non. Il y a les principes. Il y a les principes de traitement, les principes de dosage, lesquels nous devons suivre, lesquels chaque acteur est censé de suivre. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons vous parler sur la préparation d'une solution mère de le jar test. Comment préparer une solution mère et comment préparer un jar test. Une solution mère, c'est quoi? C'est la solution de départ. C'est la solution de départ à partir de laquelle nous allons effectuer nos essais. Nous allons effectuer nos analyses. Et les analyses-là, ça s'appelle le jar test. Nous commençons pour le sulfate d'aluminium. C'est commun. Il y a des traits communs. Donc, pour le sulfate d'aluminium et pour le chlore. On prépare une solution mère pour le sulfate d'aluminium et on prépare une solution mère pour le chlore, donc pour la désinfection. On prépare un jar test pour le sulfate d'aluminium et aussi on prépare un jar test pour le chlore. Sauf que le jar test pour le chlore, là, il y a une particularité. Il y a une particularité puisqu'on mesure le chlore résiduel. On va y arriver. Donc, ce sont les deux thèmes que nous allons développer ce soir pendant ces 40 minutes pour essayer de donner le minimum possible. Dans des notes, il y a beaucoup d'explications, lesquelles vous allez lire et vous allez comprendre, puisque nous ne pouvons pas tout dire au courant des 40 minutes. Donc, c'est juste ça. Je demande à Dr Karawi d'interpréter ça en langue arabe. Et puis, nous allons commencer notre leçon sur la préparation d'une solution mère de sulfate d'aluminium. À vous la parole, docteur. Vous pouvez interpréter ça en langue arabe. Merci, cher Amir. إذن يتحدث المحاضر على قضية تحضير المادة الأولية وحساب الكمية التي يجب وضعها في المياه التي نريد معالجتها. كل هذه الأمور سنتحدث عليها اليوم بإسهاب كما ذكر الأستاذ، لكن يقول أن الموضوع طويل جدا وهو يحتاج إلى أكثر من 40 دقيقة، ومع ذلك سيحاول الأستاذ أن يقدم لنا أهم ما يجب أن يعرفه عامل الإغاثة حينما يكون في ميدان
ويحتاج فيه أن يقدم ماء صالحا للشرب. تحدثنا في الحصة التي مرت على قضية عكارة المياه وقضية نظافة المياه باستعمال سلفات الألمنيوم، واليوم سيتحدث بإسهاب الأستاذ الفاضل على قضية le traitement anti-microbien si on peut dire la désinfection à travers le chlore باستعمال مادة الكلور، وكيفية حساب الكمية التي يجب أن نضعها من الوحدة الأم إلى كمية المياه التي يجب أن نعالجها. À vous, monsieur Jai. أظن أنه فيه خلل. الأستاذ أظنه خرج من القاعة بمشكل الإنترنت، على أمل أن يعود إليها سريعا. في انتظار عودة الأستاذ، فقط هذا الموضوع الذي نناقشه اليوم ليس موضوعا متخصصا فقط بأهل الكيمياء وأهل ربما كل من لهم علاقة به بالطب. فقط هذا الموضوع يجب أن يحسنه كل من يريد العمل في مجال الإغاثة. فإذا كنت في مكان فيه نزوح وفقدت الماء، فعليك أن تقوم بمعالجة المياه الموجودة أمامك، إما في بئر أو في مكان تجتمع فيه المياه الأمطار وغيرها. الطريقة بسيطة جدا، نستطيع تعلمها في ربما نصف ساعة حضوريا، ولذلك ارتأت منصة الإغاثة علم المعايير أن تتطرق لهذا المشروع المهم جدا، والذي يندرج في برنامج WASH The WASH International WASH Program. سأتواصل مع الأستاذ في الخاص لعله يلتحق بنا. شكرا لكم. Monsieur Maïga, est-ce que vous pouvez contacter Monsieur Jai? Parce que je vois que l'Internet a été coupé de son part. دكتور ثابت، هل يمكنك أن تشاركنا يعني تجربتك الكبيرة في مجال المياه ومعالجتها في انتظار أن يلتحق بنا الأستاذ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ أسمعك جيدا، تفضل. حيت لا حبيت نضيف باش نعمروا الجلسة. Si vous permettez, je vais faire quelques petites ce n'est pas de remarques, mais je vais ajouter des petites connaissances. Normalement, j'attire votre attention sur deux terminologies très importantes.
quand on dit traitement des eaux, il y a traitement des eaux et épuration des eaux. Le traitement des eaux, et ça, dans les ouvrages, ils font beaucoup la confusion. Dans les ouvrages, vous allez trouver traitement des eaux, même pour les épurations des eaux, et traitement des eaux pour les eaux potables. C'est-à-dire que lorsqu'on dit traitement des eaux, c'est de l'eau qui est destinée à la consommation humaine. C'est une eau potable. Et quand on dit épuration des eaux, c'est des eaux usées qu'on va épurer pour les remettre dans l'environnement ou bien pour les utiliser dans l'agriculture. Donc, c'est très important comme terminologie. Alors, oui. bonjour. Annie, la parole, docteur. Bonjour. Bonjour. Rebonjour, monsieur Jai, on vous attend. Allez-y, vous avez la parole. Il y avait des petits soucis, ça ne pas de quoi. Donc, c'était ça. Maintenant, quoi? Allô? Oui, monsieur Jai, on vous attend. On vous entend. Sauf que moi, je n'arrive pas. Donc, je ne vois rien. Je ne vois rien sur mon écran, quoi. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai partagé l'écran, donc j'attends juste la connexion. Attends. Oui. Ça va là-bas? Donc, c'est la planchette calcul de la solution mère concernant la quantité du produit, la concentration et le reste. C'est l'équation que vous avez mis. Oui, oui. Vous pouvez passer au diapo 21, numéro 21 et numéro 22. Là, nous allons parler sur les déterminants dans le traitement collectif des facteurs déterminants. Diapo numéro 21 et numéro 22. Diapo numéro 21. Je cherche toujours. C'est les facteurs déterminants. Oui, oui. Donc, nous n'avons pas la même diapo parce que j'ai ajouté la langue arabe, c'est oui, pour ça. Oui. C'est après, non, vous retournez. C'est numéro 21, après la conductivité. Donc, le pH. Ah, d'accord. Le pH. Oui, le pH. Voilà, coagulation et pH. Voilà, coagulation et pH. Oui. pH, ok. Vous pouvez retourner un peu. Donc, le pH, oui, là-bas. Le pH, c'est un facteur très important dans le traitement collectif de l'eau. C'est-à-dire, avant de faire une solution mère, vous devez toujours vérifier le pH de l'eau. Vous devez toujours vérifier le pH de l'eau. Le pH, si le pH de l'eau à traiter ne correspond pas à la gamme de pH optimum de votre coagulant, il faut modifier le pH. Pour le pH trop élevé, donc supérieur à 8, pour le sulfate d'aluminium, il faut baisser avec un acide fort. Pour le pH trop bas, donc inférieur à 6, pour le sulfate d'aluminium, relevé avec une base forte. Ici, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voulons dire qu'avant de passer à une solution mère, vous devez toujours analyser le pH, voire même le jar test. Avant de passer au jar test, il faut toujours vérifier le pH. Le pH, on la mesure avec le pH mètre. Ça se trouve dans le kit. Ça se trouve dans le kit mobile WACTEC. Il y a un appareil là-bas qu'on appelle pH mètre, lequel on mesure le pH. Donc, il faut que votre pH soit dans l'intervalle de 6 à 8. Il faut que le pH de l'eau à traiter soit dans l'intervalle de 6 à 8. Donc, au-delà de 8, là, il faut rabaisser.
il faut rabaisser le pH. En dessous de 8, en dessous de 6, là aussi, il faut remonter le pH. Donc, si vous êtes au-dessus de 8, donc votre eau là-bas a la tendance d'être trop acide. Donc, ce pH-là est trop acide. Et pour le pH inférieur à 6, c'est une eau qui a tendance à être basique. C'est pour cela qu'il est recommandé de vérifier toujours le pH avant de passer au traitement de l'eau. Puisque si vous traitez une eau avec des pH supérieurs à 8 ou bien inférieur à 6, là, si c'est pour la flocculation, vraiment, nous aurons une mauvaise flocculation. Donc, le pH, c'est un élément très, très capital dans le traitement collectif de l'eau. Vous devez toujours regarder le pH de l'eau si ça se comprend dans la marge de 6 à 8. Donc là, c'est neutre, hein? C'est un pH qui est neutre et là, vous pouvez passer au traitement. Maintenant, une solution mère, c'est quoi? Je disais que c'est une solution de départ, laquelle nous avons une quantité X d'eau. Nous avons une quantité X d'eau. Nous ne savons pas quelle quantité de produits à traiter avec cette quantité X d'eau. Donc, c'est ça l'idée. Nous avons une quantité X d'eau. Nous avons aussi une quantité X de produits. Maintenant, nous ne savons pas quel produit convient à quelle quantité d'eau. C'est pour cela qu'il est recommandé de faire des calculs simples pour essayer à découvrir comment traiter de grandes quantités d'eau. Maintenant, une solution mère de sulfate d'aluminium. Une solution mère de sulfate d'aluminium. Vous prenez 50 grammes. Vous prenez 50 grammes d'aluminium, de sulfate d'aluminium, puisque les sulfates d'aluminium sont des produits qu'on trouve en poudre ou vous pouvez encore les trouver sous forme de masse, hein, sous forme de pierre. À cela, il est difficile de diluer. Hein. Il est difficile de diluer des produits pareils ou les traiter directement. C'est pour cela qu'il est recommandé de les diluer en petite quantité d'une solution, mais laquelle, à partir de cette quantité-là, nous allons ressortir des calculs pour traiter de grandes quantités. Donc, vous prenez 50 grammes. Vous prenez 50 grammes dans un litre d'eau. Une eau d'une solution mère doit être une eau purement potable. Hein? Une eau purement potable. Vous cherchez vraiment une eau potable, pas n'importe quelle eau, et vous faites votre solution mère. Vous diluez ces 50 grammes-là. Vous diluez ces 50 grammes de sulfate d'aluminium. Après dilution de ces 50 grammes, vous cherchez 4 récipients, soit 4 seaux, hein, 4 seaux de 10 litres, 10 litres. Vous cherchez 4 seaux de 10 litres, 10 litres. Oui, oui. Oui, vous pouvez passer. Oui. Donc, vous cherchez 4 seaux de 10 litres, 10 litres. OK, ici, docteur. Nous avons dilué notre solution mère. Notre solution mère, c'est juste 1 litre. C'est juste 1 litre. Si vous diluez les 50 grammes dans 1 litre de sulfate d'aluminium, 50 grammes de sulfate d'aluminium, vous diluez ça dans 1 litre d'eau,
Ça, c'est une solution à 5% de sulfate d'aluminium. Donc, c'est une solution mère. C'est une solution mère à 5%. Maintenant, vous voyez les images devant nous. Il y a le jerrycan qui est là-bas. C'est un récipient de 1 litre. Solution mère de sulfate d'aluminium. 1 litre d'eau. Vous voyez là-bas, le deuxième, il y a un gobelet avec un seringue. C'est-à-dire, une fois vous avez votre solution mère dans une bouteille, vous cherchez un seringue avec un gobelet propre là. Vous prenez 4 seaux. Vous prenez 4 seaux, soit 4 jerrycans, d'une eau turbide. Les 4 seaux ici contiennent une eau troublée. Donc, c'est une eau turbide. Maintenant, nous voulons chercher quelle quantité de sulfate d'aluminium, quelle quantité de sulfate d'aluminium va décanter notre eau. C'est pour cela que nous avons là 4 échantillons d'une eau. Nous avons 4 échantillons d'une eau, lesquels nous allons injecter de différentes doses. Le premier seau de 10 litres, nous injectons 5 millilitres. 5 millilitres. Donc, si vous avez les seringues là, c'est gradué, c'est en termes de cc. Vous injectez 5 millilitres d'eau. C'est-à-dire, les 5 millilitres d'eau correspond aux 50 mg de sulfate d'aluminium que vous avez injecté dans 10 litres d'eau. Une eau troublée. Deuxième seau, vous injectez une dose supérieure de 10. C'est-à-dire, dans 10 litres d'eau, vous avez injecté 100 mg de sulfate d'aluminium. Le troisième seau, vous injectez 15 ml. Ça veut dire vous avez injecté dans 10 litres d'eau 150 mg de sulfate d'aluminium. Le quatrième récipient, vous injectez 20 ml d'eau. C'est-à-dire, vous avez injecté dans 10 litres d'eau troublée 200 mg de sulfate d'aluminium. Donc, les différents échantillons aussi, vous avez fait une différence de 5. Donc, il y a le timing qui est aussi un facteur. Une fois injecté comme ça, c'est différentes doses, il y a le timing. Vous prenez un morceau d'arbre bien propre là, vous malaxez dans chaque récipient où vous avez injecté ce produit-là. C'est juste quelques secondes. Et puis, vous laissez pendant 30 minutes. Puis, vous allez voir lequel de ces récipients va se décanter rapidement et va aussi se floculer bien. Donc, une fois, supposons, c'est le troisième récipient qui s'est bien décanté, puisque vous avez votre turbitomètre, lequel vous allez analyser. Vous allez prendre l'échantillon dans chaque seau. Après 30 minutes, vous mettez dans votre turbitomètre, vous regardez si ça va vous donner quelle valeur. Nous avons dit que la valeur minimum pour le sulfate d'aluminium, c'est 5 NTU. Je crois, docteur peut expliquer ça en langue arabe pour ne pas perdre les intervenants arabes. Allô, docteur?
Oui, je suis là. Merci, merci, Monsieur Jai. Je crois que l'ensemble des gens présents comprend très bien la langue française. ومع ذلك, mais je dois traduire juste pour les gens qui vont voir la vidéo après. إذن يتحدث مسيو جاي على قضية ماذا؟ قضية تحضير المادة الأولية واللي هي سلفات الألمنيوم. هذه المادة التي تستعمل خاصة لمعالجة عكارة المياه كيفما كان نوع المياه. طبعا نحن نتحدث عن المياه الصالحة للشرب التي ستصبح صالحة للشرب، ولا نتحدث كما ذكر الدكتور ثابت عن المياه ربما التي بها نفايات عضوية. هذه المياه نقوم بتحضير لتر واحد فقط من المياه، نضيف له 50 ملغ من مادة سلفات الألمنيوم، وبعدها طبعا نحركه جيدا لكي يصبح الماء متجانس مع المادة المضافة له. وبعد ذلك نحضر ثلاثة أكواب إذا صح التعبير، أو إناءات كبيرة جدا فيها تحمل 10 لتر. نضيف لكل إناء كمية معينة من المادة التي صنعناها. الإناء الأول 5 مليلتر، الثاني 10 مليلتر، الثالث 15 مليلتر، والأخير 20 مليلتر من المادة التي صنعناها اللي هي المادة الأم. بعدها نستعمل غصنا نقيا ونظيفا طبعا، ونحرك المياه في الدلو الأول والثاني والثالث والرابع، ونتركها 30 دقيقة. الفكرة أيها الكرام أننا بعد 30 دقيقة نقوم بقياس قيمة العكارة عن طريق يعني جهاز قياس العكارة لو توربيديمتر، وهنا سوف نعرف بحق الكمية التي يجب أن نضيفها إلى الماء لكي يحصل على نقاوة عينية فقط، نقاوة ترانسبارونس نراها فقط بالعين المجردة. هذا فقط ليس إلا أن تيست لكي نستطيع تحديد الكمية بدقة الخاصة بالماء الذي أمامنا. ممكن جدا لو نغير نوعية الماء ونأتي بمياه من أماكن أخرى، فهنا سوف تتغير طبعا كمية المادة المضافة لها. بعد هذا التست سيحدثنا الأستاذ جاي على قضية ماذا؟ قضية استعمال كلور pour la désinfection للحصول على مياه نظيفة من الميكروبات. شكرا لكم. Monsieur Jai, vous avez la parole. Oui, oui. Donc, une fois nous trouvons que c'est la valeur 15 millilitres qui convient. Hein? Si nous trouvons que c'est la valeur 15 millilitres qui convient. Si c'est 15 qui convient, c'est-à-dire quoi? Le 20 là-bas, c'est un excès. Hein? C'est un excès. Si 15 qui convient, qui a bien décanté notre eau, c'est-à-dire au-delà de 15 là, c'est un excès de sulfate. C'est surdosage quoi. Maintenant, là, nous allons faire juste des calculs simples. Si 15 millilitres d'eau, ou bien 150 mg, hein, nous sommes sur le troisième saut. Si 15 millilitres d'eau, ou bien si 15 millilitres de sulfate d'aluminium, ça, 15 millilitres de sulfate d'aluminium d'une solution mère, soit 150 mg de sulfate d'aluminium, on décante 10 litres d'eau. Et nous avons une population qui consomme 100 millilitres d'eau par jour. Hein? Nous avons une population, une communauté. Nous avons un camp de réfugiés où les besoins journaliers sont évalués à 100 mètres cubes, 100 millilitres d'eau. C'est-à-dire, vous allez trouver la quantité, hein, la quantité qui va décanter. C'est 150 millilitres d'eau à partir de cette valeur ici. Donc, 15 millilitres, vous convertissez ça en litres. 15 millilitres
on chloré, on décanté 10 litres. Hein? 15 millilitres, on décanté 10 litres. Maintenant, 100 000 litres seront décantés par combien de kilos, quelle quantité, ou bien disons, quelle quantité de sulfate d'aluminium. Donc, c'est un peu ça la logique. Si 15 millilitres ont décanté 10 litres. Maintenant, 100 millilitres seront décantés par combien de litres? Donc, c'est un peu ça. Chacun peut aller faire ça à la maison après. Donc, à partir de là, il peut trouver une quantité en litres, une quantité en kilos à désinfecter dans une quantité d'eau donnée. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez trouvé que 5 millilitres de la solution mère ont décanté ont décanté 10 litres d'eau. Hein? 10 litres d'eau ont été décantés par 5 millilitres de sulfate d'aluminium. Maintenant, nous avons besoin de décanter, de faire une flocculation de 10 000 litres d'eau. Nous avons 10 000 litres d'eau. C'est-à-dire, si 5 millilitres ont traité 10 litres d'eau, 10 000 litres d'eau seront décantés par combien de litres? Hein? Par combien de litres de sulfate d'aluminium? Ou bien soit 5 mg de sulfate d'aluminium. 5 mg de sulfate d'aluminium ont traité 10 litres. Ont traité 10 litres d'eau. À cela, nous avons 20 000 litres d'eau à traiter. Combien de kilos? Combien de kilos? Puisque vous allez convertir les milligrammes en kilos. Combien de kilos vont traiter combien de kilos vont traiter le 20 000 litres d'eau? Donc, c'est un peu ça, les calculs simples. Mais d'une façon générale, retenez que 50 kilos de sulfate d'aluminium peut traiter 300 à 2500 mètres cubes d'eau. Donc, 50 kilos de sulfate d'aluminium peut traiter 300 à 2500 mètres cubes d'eau. Ça, ce sont des théories, ce sont des théories simples. Donc, c'est un peu ça, comment faire une solution mère et comment faire le jar test. Comment faire une solution mère de sulfate d'aluminium et comment faire un jar test. La solution mère, c'est une solution initiale à partir de laquelle nous voulons faire ressortir la dose. Hein, la dose laquelle nous allons traiter une quantité X d'eau. Donc, c'est un peu ça. Et comment désinfecter l'eau, M. Jaï? Oui. Il nous reste juste 2 minutes, mais on va vous ajouter bien sûr 10 minutes comme toujours. Comment désinfecter l'eau? Comment, c'est-à-dire rendre l'eau sans microbes, sans parasites, sans... Ok, merci beaucoup. Ça, nous étions sur la décantation. Donc, comment rendre l'eau claire là-bas. Maintenant, ce sont les 2 étapes qui se succèdent dans l'urgence. Une eau qui est turbide, c'est déconseillé de la désinfecter. Donc, il faut toujours la décanter, puis vous passez à la désinfection. Maintenant, comment désinfecter une eau?
le principe, c'est presque le même. Donc, vous préparez une solution mère. Vous préparez une solution mère. Une solution mère. Préparation de la solution mère, c'est 47e diapo. 47e diapo. Préparation de la solution mère. Là-bas, nous avons aussi 1 litre d'eau potable. 1 litre d'eau potable. Nous voulons aussi faire une solution mère pour la désinfection. Cherchez une eau potable, 1 litre. Vous prenez une cuillère là-bas de table, hein, de chlore, puisque le chlore aussi c'est en poudre aussi, c'est un produit en poudre. Vous mettez là-bas. Si vous avez 5 litres d'eau potable, vous mettez 5 cuillerées, donc les cuillères à café là-bas. Et là, vous avez une solution mère. Et vous diluez ce chlore, là-bas. Une fois dilué, aussi, vous contrôlez le pH. Le pH doit être dans l'intervalle de 6 à 8. Donc, de pH supérieur à 8, c'est déjà acide. Cette eau là-bas, elle est acide. De pH inférieur à 6, c'est basique. On a parlé là-bas. Vous passez maintenant au jar test. Vous cherchez, vous prenez 4 récipients toujours. Calcul de la demande en chlore. C'est le titre. Vous pouvez passer sur le diapo 50. Calcul de la demande en chlore. Allô, docteur? Oui, je suis là. Oui. Diapo 50. Numéro 50. Calcul de la demande en chlore. Donc, la procédure, elle est la même. Vous avez dilué votre solution mère. Donc, 5 cuillerées à café dans 5 litres d'eau potable. Vous diluez. Vous prenez toujours les 4 récipients, 4 seaux, ou bien 4 jerrycans de 10 litres d'huile. Vous injectez dans le premier seau 5 millilitres de chlore. Deuxième seau, 2 millilitres de chlore. Troisième seau, 3 millilitres de chlore. Cinquième seau, 5 millilitres de chlore. Donc, là, vous avez fait le jar test. Maintenant, vous laissez après 30 minutes toujours. Vous laissez après 30 minutes. Maintenant, ici, la préparation du jar test pour le chlore, c'est un peu différent des sulfates d'aluminium. Puisque une fois, vous avez ces 4 échantillons là-bas, lesquels vous avez injecté de différentes doses là-bas de chlore, de la solution mère. Il y a un petit appareil, c'est simple, qu'on appelle le pool tester. Hein? Le pool tester, c'est un appareil, tout ça sont des appareils qu'on trouve facilement dans les urgences, dans le traitement de l'eau, sont des appareils de très bas prix, lesquels on trouve facilement, puisque vous ne pouvez pas chlorer l'eau sans que vous ayez ces petits appareils qu'on appelle le pool tester. Maintenant, ce pool tester, vous cherchez, sont toujours accompagnés par les réactifs. Il y a les comprimés, qu'on appelle DPD1. Hein? DPD1 sont les réactifs. Vous voyez l'image? Allô, docteur? Allô? Oui, je suis là. C'est celle-là. Oui, merci. Donc, il y a le pool tester qui est là.
D'un côté, c'est gradué pH. Hein? D'un côté, il y a ce gradué pH. Donc, ici, vous allez voir le pH de l'eau. De l'autre côté, ici, c'est CL2, c'est gradué. Vous voyez, il y a une petite flèche où ça vient du DPD1. Le DPD, c'est un réactif lequel on met ici, c'est un comprimé. C'est un comprimé soluble. Une fois vous avez mis ces comprimés solubles, vous prenez maintenant vos différentes analyses. Vous prenez le premier seau, vous versez de l'eau là-bas. C'est juste une petite quantité. Vous versez là-bas dans le pour tester. Maintenant, c'est pour tester le gradué. Hein, il est gradué et c'est coloré là-bas. Ça va vous donner le chlore résiduel. Hein, ça va vous donner le chlore résiduel. Puisque si vous avez traité de l'eau, vous devez à la fin vérifier le chlore résiduel. C'est-à-dire, le chlore résiduel, c'est la quantité, hein, c'est la quantité du chlore qui reste. Puisque une fois injecté du chlore, le chlore tue tous les microbes contenus dans l'eau et il reste une quantité de chlore actif dans l'eau, lequel sécurise de l'eau. Hein, cette quantité de chlore qui reste dans l'eau, ça permet c'est une sécurité de l'eau. Donc, l'eau ne peut pas être contaminée, surtout pendant l'épuisage, pendant le transport. Donc, vous pouvez arriver jusqu'à la maison avec votre quantité d'eau puisée dans un point quelconque, dans un robinet. Retenez qu'il y a toujours du chlore résiduel. Et si vous goûtez, si vous sentez un peu, ça donne un peu de l'odeur. Donc, c'est le chlore résiduel. Ça, c'est ce que vous allez vérifier. Hein? C'est ce que vous allez vérifier dans le pour tester. Si le premier saut, vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de chlore résiduel. C'est-à-dire, la première dose n'a pas tué les micro-organismes. Si le deuxième saut, aussi vous n'avez pas trouvé du chlore résiduel, c'est-à-dire aussi la deuxième dose n'a pas tué les microbes. Si vous trouvez le deuxième saut aussi, il n'y a pas de chlore résiduel, c'est-à-dire aussi la troisième dose n'a pas tué les microbes. Si vous trouvez le troisième saut, il y a du chlore résiduel, c'est-à-dire c'est cette dose ici qui a tué les microbes. Et là, c'est cet échantillon que vous allez considérer comme votre échantillon du départ à partir duquel vous allez effectuer le calcul pour le traitement des masses. Le chlore résiduel, ça doit se retrouver dans la gamme de 0,5 mg par litre. Donc, sur le pool tester là-bas, c'est mentionné. Hein, c'est mentionné. Si vous voyez que le quatrième sou correspond à cette valeur ici, se trouvant dans le pool tester, c'est-à-dire c'est cette dose-là qui a tué le microbe. Et c'est ça, c'est que vous allez considérer comme votre dose de départ. Et le calcul, vous allez faire de même comme j'ai dit pour le sulfate d'aluminium. Si
si 3 millilitres, 4 millilitres, retournons ici, oui, si le 50e diapo, si 5 millilitres de chlore ont traité 10 litres d'eau. Nous sommes sur le calcul de la demande en chlore. Si 5 millilitres de chlore ont traité 10 litres d'eau. Maintenant, nous avons 1000 litres. Nous avons 1000 litres d'eau à traiter. Seront traités par quelle quantité de chlore? Donc, combien de litres vont traiter 1000 litres d'eau? Combien de litres de chlore, puisque c'est une solution? Combien de litres de chlore vont traiter 1000 litres d'eau? Combien de litres de chlore vont traiter 100 millilitres d'eau? Donc, la procédure est la même. Et là, vous allez traiter une eau en masse, que ce soit 100 millilitres d'eau, 500 millilitres d'eau. Vous avez des calculs simples. Vous avez déjà votre base initiale. Hein? Maintenant, il y a un petit exemple ici. Hein? Diapo 53. Calcul de la quantité de solution mère par quantité d'eau à désinfecter. Donc, tout ça, c'est illustrer l'image que nous avons vue là-bas. C'est comment? Si on a besoin de 2000 millilitres de solution mère pour chlorer 20 litres d'eau. Alors, pour chlorer 100 millilitres, on aura besoin de combien? Donc, c'est ça. Calcul de la quantité de solution mère par quantité d'eau à désinfecter. C'est diapo 53. Il y a un petit exemple là-bas. Si on a besoin de 2 millilitres de solution mère pour chlorer 20 litres d'eau. Alors, pour chlorer 100 litres, 100 millilitres, 10 millilitres plutôt, pour chlorer 10 millilitres d'eau, on aura besoin de combien? On aura combien de quantité de chlore? Donc, c'est simple. Vous prenez 10 millilitres divisé par 20 litres d'eau. Vous avez 500 litres. Je vous remercie, cher ami. 500 litres, vous multipliez par 2 millilitres, vous avez 100 millilitres d'eau. C'est-à-dire, un litre de la solution mère. 1 litre de la solution mère peut traiter 10 millilitres d'eau. Donc, c'est un peu ça, la logique. Cher ami, je vous remercie pour cette présentation très importante. Nous avons juste 10 à 15 minutes rien que pour poser des questions. C'est une présentation, c'est une communication qui doit être bien sûr être pratique sur le terrain, rien que pour être en contact direct avec ces produits et voir les résultats avec l'œil nu. Mais ça ne nous empêche pas d'en parler et faire bien sûr circuler le message. C'est que pour travailler dans l'humanitaire, tu dois bien sûr savoir traiter l'eau d'une façon à ne pas avoir une eau bien sûr désinfectée et à ne pas avoir une eau toxique. C'est pour cette raison, bien sûr, on va ouvrir une petite fenêtre pour les gens qui veulent participer. Soyez le bienvenu. من يريد أن يشارك معنا ويطرح أسئلة على الأستاذ فليتفضل أو يشاركنا بتجربته الشخصية فليتفضل. بقيت معنا 10 دقائق. Allô? Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, ma première question, est-ce que votre traitement, c'est pour l'eau potable ou bien c'est pour les eaux usées? Quand on fait un traitement par sulfate d'aluminium, quand on désinfecte une eau, c'est-à-dire au départ, cette eau-là n'est pas potable. C'est une eau usée, laquelle on cherche à rendre potable. Une eau troublée
une eau avec beaucoup de turbidité. C'est une eau sale, c'est isé. Ce n'est pas isé comme eau de toilette, comme eau de... Donc, ce n'est pas une eau usée. Oui, oui. Donc, c'est une eau de rivière. Surtout dans les urgences là-bas, ce sont des eaux de rivière. Vous avez une rivière, vous avez un lac. Là, vous puisez, puis vous passez à ce traitement là-bas. Ça se fait aussi en Algérie chez nous. Ça se fait, la prise de la tafna, ça se fait, on prend de la tafna de l'eau et on fait exactement le même procédé que vous avez présenté. C'est très intéressant. Oui, oui. C'est-à-dire que si vous Merci permettez, c'est très intéressant, je le redis. Hein. Si vous permettez, je préfère seulement une petite remarque au sujet, parce que j'ai lu, on dit si on peut remplacer le sulfate d'alumine. Oui, on peut le remplacer par le sulfate ferrique, mais le sulfate ferrique est très corrosif. Et il faut faire très attention pour le sulfate d'alumine. Maintenant, en ce qui concerne le chlore, hein, le chlore, normalement, hein, il faut faire le chlore, c'est le goût de javel qu'on a dans l'eau du robinet. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le robinet, lorsqu'on a cette odeur d'eau de javel, c'est le chlore résiduel qui est dans l'eau. Hein. En général, on laisse un chlore résiduel pour protéger cette eau durant le transport de cette eau dans la canalisation. C'est ça, docteur? Oui, oui. Pas dans la, oui, oui, dans la canalisation. Oui. Le chlore résiduel protège à la fois l'eau dans les transports, à partir du réservoir jusqu'au point d'eau, donc au robinet, et Exactement. à partir du point d'eau jusqu'à la maison. Oui, parce que justement, la potabilité, elle est assurée par l'entreprise d'eau ou bien par l'État jusqu'au compteur. Après le compteur, c'est l'utilisateur qui est responsable. Je peux proposer, si vous voulez maintenant aux auditeurs, par exemple, ce qu'on appelle chez nous le sulfate d'alumine. Il y a un genre de sulfate d'alumine, c'est l'alun. En arabe, on dit le sheb. Le sheb, l'alun. L'alun, c'est le sulfate d'alumine, c'est un genre. Il y a le sulfate d'alumine et le sulfate de magnésium. Le sheb, c'est un sulfate d'alumine. Si vous pouvez faire une petite expérience. Si vous avez de l'eau trouble, mettez de l'alun, mélangez avec de l'alun cette eau trouble et vous allez voir qu'elle va devenir claire. Ça, c'est une petite expérience qu'on peut faire à la maison. شكرا لك دكتور ثابت. Une remarque. Oui. Le fait de rendre eau claire n'est pas signification d'une eau potable. Exact. Là, vous avez juste, Exact. vous exact, avez juste enlevé le trouble. Mais l'eau est toujours contaminée. Oui, elle peut être non potable, justement parce que pour rendre une eau potable, il faut qu'elle respecte la norme de potabilité du pays. Bien sûr. Du pays. Bien sûr. C'est-à-dire que le traitement que vous avez fait, c'est seulement un traitement, si vous voulez, pour les paramètres organoleptiques. Bien sûr. La couleur et la turbidité. Merci, Dr Thabet. Allah yajzak anna bi khair. Donc, Dr Fatima Skouri du Maroc posera une autre question. Est-ce que le chlore n'est pas dangereux, la filtration naturelle, et cela met la chlore est corrosive? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez autre chose à dire? Oui, est-ce que je peux parler? Oui, bien sûr, madame. Bien, donc vous avez bien sûr, j'ai écrit un peu sur le chat. J'étais en train d'interagir avec le docteur qui vient de parler avant moi. Et nous savons actuellement que la plomberie actuelle est en train de changer vers une matière qui est en plastique parce que le chlore est corrosif. Et donc, ça donne, il y a une oxydation de ces tuyaux de plomberie et c'est dangereux aussi pour l'eau, enfin pour l'humain. Je me demande, puis il y avait une question sur l'alun, l'utilisation de l'alun comme une autre intermédiaire pour rendre l'eau transparente, bien qu'elle n'est plus troublée. Mais
Le savon Lala, quand on l'utilise, il y a les pores qui se ferment, etc. Donc, il y a d'autres effets négatifs qu'on peut avoir. Et par la suite, il y a la muqueuse buccale qui va être désaltérée. Et peut-être aussi le tube digestif, il y aura des problèmes. Les cellules vont mourir par la suite. Donc, reste à savoir si on peut avoir recours, enfin, on a déjà utilisé la filtration naturelle, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir recours aux comment est-ce que vous avez appelé, des antibiotiques, enfin, des antibiotiques, c'est un peu fort, ils ne tuent pas toujours les virus, nous le savons très bien. Donc, c'est une guerre qui se fait entre le virus et l'antibiotique. Mais jusqu'à présent, la filtration naturelle reste le meilleur moyen qui peut donner vraiment une eau saine si on peut l'avoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, je peux réagir? Oui, bien sûr. Oui, je crois. Ça, nous sommes dans des situations d'urgence. Nous sommes dans des situations d'urgence. Et quand on est en urgence, on ne regarde pas les tuyaux, on ne regarde pas la qualité. Donc, on regarde la disponibilité. Nous avons une rivière qui est là. Nous devons prendre eau dans cette rivière. Nous la traitons et nous mettons à la disposition de la population en besoin. Donc, nous sommes dans le secours humanitaire. Au juste, le chlore, je l'avais bien dit, que ce soit le chlore, que ce soit le sulfate d'aluminium, c'est dangereux pour la santé si vous n'avez pas respecté les normes. Si vous n'avez pas respecté les normes. Il y a les normes. Quand on dit que le chlore résiduel, le chlore résiduel doit être compris entre 0,2 mg à 0,5 mg par litre. Ça, ce sont des valeurs certifiées par l'Organisation mondiale de la santé. À partir de ces valeurs-là, à partir de ces chiffres, on a trouvé qu'il n'y a pas assez d'impact, il n'y a pas d'impact négatif sur la santé humaine. Maintenant, au-delà de ça, là, c'est dangereux. C'est pour cela, si vous avez une station de traitement, vous devez vous assurer que vous avez un personnel qualifié qui maîtrise mieux le traitement. C'est facile, c'est simple à le faire, mais il faut faire attention. Si vous ne prenez pas toute la procédure, si vous faites ça avec la légèreté, au lieu de sauver la vie humaine, vous pouvez exposer la vie humaine. Donc, ce sont des produits chimiques. Ce sont des produits chimiques qui présentent un énorme danger sur la santé. Mais il faut juste respecter les normes, respecter la procédure et il n'y aura pas d'impact. Maintenant, dans la présentation là-bas, il y a aussi le traitement, naturel. J'ai mis là-bas, on a capté une addiction. Il y a les bacs, il y a les bacs de décantation où on essaye un peu d'arrêter un peu de la boue là-bas. Puis après, il y a les filtres. Oui, c'est ça, ici. Donc, vous voyez ici, c'est la bac de décantation. Ce sont des bacs construits en série. Ça, c'est la filtration granulaire. Il y a l'eau, ça, c'est une addiction. C'est une addiction d'eau potable. On a capté des sources, soit une rivière, on a capté. L'eau, ça arrive. Ici, il y a des bacs. Premier bac, deuxième bac, troisième, quatrième bac. À partir de là,
on retient quand même une quantité énorme de la boue. Et puis après ici, l'eau va dans le filtre. Vous pouvez passer au dépôt, au précédent. Vous voyez le filtre là-bas. Donc ça, c'est un traitement biologique. Hein, c'est un traitement naturel biologique. Ah, c'est biologique. À partir des filtres là-bas, donc l'eau quitte le filtre vers les réservoirs. Donc c'est un peu exposé à l'œil nu avec le soleil qui tue le micro-organisme là-bas. Et il y a un système d'étamine qui arrête le pathogène. Et là, vous faites un traitement naturel qui est aussi biologique. C'est bon, mais ça demande beaucoup de moyens. Ça, ce sont des ouvrages pérennes. Hein, ce sont des ouvrages pérennes dans la durabilité. Mais ça aussi, ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant puisque ces réservoirs-là doivent être toujours désinfectés. Les réservoirs, le stockage, le lieu de stockage doit être toujours désinfecté par le chlore, puisque c'est le chlore dans le traitement collectif qui est un peu sûr de tuer, de désinfecter au moins à 89% le microbes. Donc c'est un peu ça. 99% des microbes. Je vous remercie, cher ami. Je vous remercie pour cette présentation très importante. أشكر الجميع على مشاركتهم الطيبة لما تفضلوا به. طبعا موضوع مهم جدا والموضوع يحتاج إلى تدريب ميداني. لماذا؟ لأننا حينما نشارك في قوافل إغاثية خارج الوطن نلتقي مع مجموعة من النازحين في مكان ويجب علينا أن نشارك في توفير المياه الصالحة للشرب، وإلا فسوف يضطر هؤلاء النازحون إلى الشرب واستعمال مياه غير نظيفة، الأمر الذي سوف يؤدي بأضرار صحية ثانوية نحن في غنى منها. نشكر الجميع على هذه المشاركة الطيبة. Je vous remercie, cher ami, pour cette présentation. Et Inch'Allah, on vous invite très prochainement pour participer avec nous dans des communications et des formations dans le domaine WASH. Le domaine WASH est un domaine très vaste. Il y a des valeurs de l'OMS qu'on doit bien sûr respecter. On vous remercie, cher ami. À vous le dernier mot, si vous voulez bien. Oui, merci beaucoup, Dr Karaoui. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce réseau. Merci beaucoup à tous les participants qui ont sacrifié leur temps pour nous écouter pendant les deux séances. Vous avez laissé vos activités pour participer avec moi pour cet échange. C'était juste un échange, un partage d'expériences, de compétences dans le secours humanitaire en rapport avec l'eau, hygiène et assainissement. Merci beaucoup. Je suis disposé à donner d'autres contributions, d'autres présentations à la prochaine en cas de besoin. N'hésitez pas à me contacter. Et en cas d'autres formateurs, veuillez me signaler aussi que je puisse suivre d'autres formateurs inline afin d'échanger. Merci beaucoup donc pour ce réseau, tous ceux qui nous ont suivis d'Algérie, du Maroc, Burkina Faso, partout là-bas à travers le monde. Vraiment, je suis très heureux de ce réseau et je confirme ma disponibilité à donner mon expérience. Merci, c'est gentil. Dans l'espoir de vous voir, Inch'Allah, très bientôt en Algérie, après bien sûr que l'aviation reprend. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Je vous remercie. نشكر الجميع. شكرا لكم. شكرا على صبركم. سائل المولى عز وجل يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. هذه منصة الإغاثة علم ومعايير تحييكم. معكم أخوكم دكتور قراوي مدير المنصة. نلتقي على خير بعد 15 يوما بإذن الله في دورة مهمة جدا سيقدمها لنا أحد المتخصصين في مجال العمل الإنساني من سوريا. شكرا لكم ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور. شكرا لكم جميعا. Merci monsieur Jaya, à la prochaine. Au revoir. Merci docteur. Salam alaikum. Merci.